maintenant j'ai enfin installé le micro dans le casque, donc fini les voix off. Donc on va voir ce que ça donne, hein. J'espère que ça marchera, que je ne serai, enfin que je ferai pas face à tous les problèmes de GoPro avec leur micro. Donc on verra bien ce que ça donne au montage. Donc aujourd'hui, donc là on va faire très simple. Déjà on va faire un petit passage à la station service et après le but c'est d'aller jusqu'au col d'Ar, juste après Prats de Moyo. Donc pour vous situer, on est juste encore, enfin toujours dans les Pyrénées-Orientales, et là on va se diriger vers le Haut-Val-Espire. Donc là nous sommes actuellement en périphérie de Tuire. En face de nous on peut voir le Canigou, la montagne sacrée des Catalans, avec son pic tout à droite là-haut qui culmine à 2700 mètres de mémoire. Continue la balade, donc là on vient sortir du village de Fourques et on se dirige vers le village de Yoro. Et à Yoro, il y a aussi le col de Yoro. Donc je vous reprends une fois on sera arrivé à Yoro. Ici ou là, je sais pas, mais voilà, c'est le village qui est perché là-haut. Donc c'est vraiment très très sympa. Allez, à toutes. Donc moi je vous reprends parce que là en fait cette montée elle est vraiment sympathique. Il y a plein de petits virolos sympas. Et donc la route est très défoncée par contre, mais bon ça va. La moto elle encaisse bien les chocs là. Puis on y va tranquille, hein. Moi je suis pas foufou sur la route. Donc on y va tranquillou. Et nous voici dans le petit village très très charmant de Yoro. Donc là on va aller rejoindre le col de Yoro qui se trouve après le village. J'ai mis un petit coup de klaxon parce que j'ai des amis qui habitent ici, enfin des amis, les parents du copain de ma fille. Dès qu'on prend un peu de hauteur, hein, on peut voir toutes les petites vallées là autour, hein. C'est vraiment très très mignon ici. Là si je dis pas de bêtises, on est toujours dans les Aspres, hein, c'est un coin des PO, et là on va se diriger vers le Val-Espire pour aller après dans le Haut-Val-Espire, donc qui est forcément un peu plus haut. Donc là-bas on voit le massif des Alberts. Nous avons vraiment de la chance d'habiter dans ce petit coin de France. Donc là la route elle est plutôt en très très bon état, donc pour la bonne et simple raison que le Tour de France est passé par là l'année dernière. Vous voyez, hein, des virages à gogo.
On y va tranquillou, inutile de prendre des risques. Il y a quand même quelques voitures. C'est un raccourci là pour rejoindre Céret à la vallée. Allez, on reprend après. Arrivé, enfin pas encore. Allez, c'est fait, on arrive à Céret. Et là, on va prendre maintenant la route qui monte vers le Haut-Vallespierre. Donc on traversera le village Amélie, Ars-sur-Tech, Le Tech. Donc là, si je vais à gauche, je rejoins le Boulou. Hein. Ça, je crois que ça s'appelle le pont du Diable. Je connais pas cette route, enfin en tout cas très très mal, je l'ai emprunté que très peu de fois et en voiture. Et voilà, donc il y a pas mal de petits virages bien faites, ça se reprend un peu. Là, je viens de croiser un motard dans l'autre sens qui était pratiquement sur ma voie, en plein virage. Voilà, donc ça c'est des routes à moto, hein, parce que ça rejoint donc le col d'Ar en Espagne, et après il y a des routes qui sont assez réputées, qui sont très très propres en Espagne, vers Darnus, Besalú, Tapi et compagnie. Là c'est plutôt pas mal, et je devais y aller aujourd'hui, mais bon, la boucle faisait 6 heures et ça me faisait un peu trop pour la journée. Donc là, vu le timing que j'ai, voilà, je me suis dit je vais faire le col d'Ar. Donc j'ai salué le motard de la tête, hein, je voulais lâcher le guidon en plein virage. Donc voilà. Donc cette petite sortie, ça suffira amplement aujourd'hui. Et je crois qu'à Prats-de-Moët, enfin c'est pas je crois, c'est sûr, il y a une fête de la chasse. Alors j'y vais pas spécialement pour la fête de la chasse, parce que je ne suis pas chasseur, mais voilà, j'ai un collègue qui expose, et voilà, j'irai lui faire un petit coucou. Et puis après j'irai au col d'Ar ou avant, je sais pas trop comment je vais m'organiser encore, mais ça va le faire tranquillement. Allez, on se reprend après, on admire un peu les paysages. C'est plutôt pas mal ici. Toute cette petite bande noire là, sur la route, là, c'est vraiment traite, hein, puisque ça fait 2 fois déjà que j'ai ma roue avant qu'il glisse un peu. Bon. Allez, un peu d'ombre, j'ai un peu de visibilité. Hop, on se la donne. Hop, on regarde bien loin. Allez, nickel. Là, j'ai un peu trop plongé au départ. Eh oui, on ne cesse d'apprendre en moto, on apprend, on essaye de se perfectionner tout le temps, c'est ce qu'il faut pour conduire en toute sécurité, être safe. Hop, toi là, j'ai encore la roue avant avec un peu bougé. Un peu pénible. Ah, ce coin des PO là est vraiment magnifique, hein, le Vallespierre, franchement. Si vous avez l'occasion de venir ici, plutôt sympathique. Il n'y a pas besoin de rouler vite, hein, pour se faire plaisir. On enchaîne les virages en toute sécurité. Regardez cette vue. Wow.
très somptueux. Allez, nous sommes arrivés à Prat de Moyo. Hop là. Là, hein, pour info, on est vraiment tout près de la frontière espagnole. Donc quand on sera au Col d'Ar, le Col d'Ar il est d'un côté espagnol, d'un côté français. Si jamais une petite fête de la chasse ici, là, je sais pas où est-ce qu'ils ont mis ça dans le village, mais ça doit pas être très grand. Ou bah c'était peut-être juste ce matin, hein. Ouh là il y a plein de motos, ça c'est intéressant. Par contre, ok. Centre-ville, on va aller voir là-bas. Toc, salut, PDGS, alors on triomphe. Ah, ça doit être là. Ça doit être là. Allez, c'est parti. On fait un petit coucou aux collègues. Très sympa. Hop, un petit coup, on s'est rafraîchi. Je vous rappelle quand même qu'il fait 33-34 degrés. Donc il fait un peu chaud. Et là on va au Col d'Ar. Allez, let's go. On se reprend là-haut. On va voir le paysage. Le Col d'Ar devrait plus être très très loin. Regardez-moi cette beauté de paysage avec l'arrière du Canigou. Ouais, regardez ça. Et là, là-bas, on a le Canigou. C'est magnifique.
contre, on m'avait prévenu que la route était un peu dégueulasse côté français. Donc on va être vigilant. Donc tout à l'heure, ça ne le filmait pas. Eh ben merde alors. Eh ben c'est pas grave, on le fait dans le sens inverse. Donc là on est en Espagne. Et on va au Col d'Ar. J'ai pas appuyé sur le bouton. Tant pis pour moi. Allez, nous voici au Col d'Ar. Pour mémoire, le 26 janvier 1939, l'armée franquiste envahit Barcelone après 3 années de guerre entre les forces nationalistes du général Franco et les forces républicaines. Pour échapper aux bombardements et à la répression, de nombreux civils et des soldats tentent de fuir l'Espagne pour se réfugier en France. C'est la retirada, la retraite. Le Col d'Ar fut un lieu de passage majeur puisqu'on estime que des centaines de milliers de personnes sont entrées en France par ce chemin en seulement 2 semaines. Les hommes, femmes, enfants, soldats, animaux sont arrivés à Moyo le plus souvent après un long voyage en voiture ou en camion. Arrivés à la frontière, ils se sont heurtés à la fin de la route carrossable. Le seul moyen de passer de l'autre côté de la frontière était un sentier de montagne. Ils n'ont eu d'autre choix que d'abandonner leur véhicule, préférant le faire brûler ou les précipiter dans les ravins plutôt qu'ils ne soient récupérés par l'armée franquiste. Ils ont rassemblé dans des ballots quelques effets personnels, les ont jetés sur l'épaule et se sont engagés dans la neige et le froid.